c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Wild World, le voyage en fauteuil. Merci Francine. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous sommes avec Myriam et Pierre Cabon, que nous avions reçus déjà plusieurs fois pour ceux qui nous connaissaient de la vie d'avant dans notre émission de radio. Figure-toi, Greg, même que je suis allée boire un verre avec eux. Oui, c'est vrai, je me souviens, tu m'avais pas invité. Voilà. Et en plus, c'est moi qui ai payé, donc preuve en est qu'ils sont très sympas, mais alors vraiment des radasses. Hein. Ça commence bien, ça commence très bien cet épisode. Ok, bien châtie bien, t'as compris. Bonjour Pierre, bonjour Myriam. Bonjour. Alors- Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous, on dit Pierre et Myriam, mais votre vrai nom, en tout cas votre nom sur Instagram, c'est Wild World, c'est ça ? Exactement. Alors on a eu un petit débat qui a été court avant qu'on vous appelle. C'est Anso, elle a dit, c'est-à-dire quoi Wild World? Déjà, Wild, c'est la roue. Moi, j'ai dit, et voilà, fin du débat. Donc, vous pouvez traduire pour les Vous avez nuls des comme nous. gros débats, les gars. Vous avez des gros débats entre vous. Ah bah nous, c'est dès le matin, ouais. Ouais, on n'hésite pas. Ouais. Donc ça veut dire quoi en vrai ? Ça veut dire le monde sur des roues. Ah, bon, on n'était pas loin. Bah non, Mais comme en français, ça rend pas ouf, on s'est dit en anglais, c'est pas mal. c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais le monde sur les roues, c'était pas mal aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là ? Parce qu'il est arrivé quelque chose de grave à Pierre. Est-ce qu'on peut quand même résumer quand même ce qui s'est passé pour les gens qui vous découvrent ? Avant de parler effectivement de ta nouvelle vie sur des roues, comment ça a débuté justement Wild World, juste avant Wild World ? Wild World, juste avant, en fait, moi j'étais donc avec Myriam, on s'est rencontrés en juin 2015 à un mariage d'un ami commun. Et ce qui s'est passé en fait en novembre 2015, je suis allé à un concert. Alors certains diront que mes goûts musicaux sont un petit peu particuliers, mais du coup ce concert au Bataclan a été un petit peu perturbé par une attaque par 3 personnes qui ont malheureusement tiré sur des gens. Et moi, j'ai été blessé au dos et donc je suis devenu paraplégique suite à cette attaque terroriste. Et donc depuis novembre 2015, je me déplace en fauteuil roulant. D'accord. Et ça, tu l'as su tout de suite que tu allais être paraplégique ? En fait, quand moi j'étais dans la salle, juste avant que je me réveille de mon blackout, je me suis rendu compte que mes jambes n'allaient plus fonctionner. Enfin, mon cerveau m'a envoyé un petit message pour me préparer psychologiquement, je pense. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu différents médecins qui ont ensuite confirmé en fait le diagnostic que je m'étais fait à moi-même. Ouais. Et donc voilà, donc l'acceptation a été quand même assez rude pendant les quelques premiers mois. Et ensuite, quand j'étais en centre de rééducation, donc aux Invalides à Paris, l'acceptation s'est fait petit à petit avec de la rééducation, avec des séances de kiné, etc. L'apprentissage de comment tu te déplaces en fauteuil roulant, comment est-ce que tu conduis une voiture quand tu n'as plus tes jambes. Et donc voilà, donc tout ça s'est fait petit à petit. Et on a eu la chance d'être super bien entouré par les copains, la famille. Et ce qui fait que ça a été encore plus facile pour pouvoir un peu repartir de l'avant après cet événement. Alors j'en profite parce que je vous l'ai dit, et Pierre et Myriam sont des radasses, donc ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric. Ouais. Ils ont sorti un super livre qui s'appelle Un éclat dans le noir, qui résume tout ça et qui est très bien écrit, très émouvant. Donc je vous invite à le lire. Justement, à ce sujet, parce que je sais que vous êtes amené à parler souvent de votre expérience, justement des attentats du 13 novembre, mais aussi de vous derrière ce qui s'est passé. Et je me demandais, est-ce que de l'évoquer à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau douloureux ? Est-ce que là, genre par exemple avec notre question, vous a encore fait chier en vous refaisant vivre un traumatisme qui... Douloureux et faire chier, c'est différent quand même. Ouais. Non mais C'est plus douloureux parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est douloureux à certains moments quand tu as vraiment des réminiscences du moment et qu'on te replonge dedans de manière assez détaillée. Ouais. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus douloureux parce que nous, on a mis une distance de ouf par rapport à ce qui s'est passé. Ça reste un événement qui s'est passé à un moment. Et on a eu la chance de réussir à s'en détacher et à pas laisser ce truc-là définir ce que nous, on allait être au quotidien. Donc, on a cette chance-là et j'avoue qu'on en profite. Après, c'est vrai que plus le temps avance, plus ça nous fait bizarre qu'on nous en reparle parce que justement, il y a
tellement de choses qui se sont passées entre-temps Bah ouais. qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de super lointain, quoi. Enfin, je sais pas si tu partages, hein, mais Je partage complètement. Mais c'est le problème de toutes les stars, si je peux me permettre, sur des sujets différents. Mais non, mais c'est vrai, tu prends par exemple Jennifer Aniston, quand elle explique qu'elle est dans un film avec Adam Sandler et Danny Boone, bon bah elle explique à un journaliste et puis après on lui repose la question. Bon, l'avantage c'est que ce film, on va pas lui en parler, je pense, pendant 10 ans. Non, On va vite l'oublier. Mais non, mais c'est une belle comparaison non, en mais tout cas. se retrouver en tout cas face à des gens à chaque fois qui nous découvrent, ça oblige à répéter des choses. Et quand c'est des anecdotes juste un peu nulles, machin, bon bah Et c'est juste chiant. Quand ça fait appel à des événements un peu plus traumatisants, c'est vrai que des fois il y a le mélange des deux, quoi. Et Il peut y avoir un côté fatigant. d'ailleurs, je me demandais quand vous racontez votre histoire, est-ce que du coup, il y a des réactions qui vous sont pénibles, par exemple, parce que en fait, quand on Ouais, ou est des face, maladresses, ouais. ouais, voilà, parce que quand on est face à ce genre d'histoire qui est hyper grave, on ne sait pas vraiment comment réagir aussi. Je pense que tout ce qui, quand on nous pose la question, quand ce soit des journalistes ou pour des interviews de podcasts et autres, je pense que c'est un peu différent. La personne est préparée et sait comment, enfin, elle connaît déjà la réponse. Je pense que le côté le plus, pas que ça me dérange, mais ça me fait rire, mais c'est le côté où les gens que tu ne connais pas dans la rue te demandent qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah ouais? Et Ah là, ouais. tu leur dis, et donc eux, ils ne savent pas la suite et de tout ce que tu en as fait. Et en fait, ces personnes, ça doit être dur. Ah ouais. Bah, merci, ouais. Ouais. ouais, et de la part d'un inconnu, c'est toujours un peu bizarre du coup. Tu es là, Ouais. mais on ne s'est jamais parlé et on ne se reparlera plus juste après, donc pas besoin d'en Et faire des caisses. voilà, il y a ça. Et puis Ouais. après, quand ils enchaînent avec, je connais aussi une personne en fauteuil. Et Mais qu'est-ce que je fais de justement, cette info alors du coup? je voulais t'en parler, Pierre. On a fait un podcast avec Roro le Costaud il y a quelques semaines, qui était déjà en fauteuil. Donc, il est sympa, vous entendez bien? Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais tu sais Ouais. que j'y ai pensé vraiment parce que je me suis dit, il se pourrait que parce que toi, Pierre, tu es en fauteuil, il y ait des gens en écoutant ce podcast qui se disent, et c'est horrible, hein, sans vouloir faire mal, tu vois, mais qui peuvent se dire, oh, mais ils ont déjà fait un podcast sur un mec qui était en fauteuil. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et il y a, Mais il y c'est a- vrai que vous êtes sous avec vos quotas quand même, hein, vous dépassez vachement là, hein. Non, mais tu vois, tu peux vite être enfermé dans une case de, voilà, au final, on se rend pas compte que juste tu es un humain avec une histoire, mais on va te mettre dans la case de le monsieur en fauteuil. Donc, Ouais. et en fait, c'est un peu ce que tu racontes aussi avec ce genre de réaction dans la rue. Ça montre que malgré nous, on peut être bah, un peu bête, hein, et vraiment hyper maladroit. Enfermer quelqu'un dans une case, ah, la case du mec en fauteuil. Donc toi, comment ça t'est arrivé? Oh là là, mon pauvre, allez, courage, hein. Mais donc tu connais pas mon prénom, tu sais pas ce que j'étais avant, tu sais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est assez fou. Et justement, c'est Mmh. pour ça aussi qu'on voulait faire ce podcast, parce que ce que vous faites, c'est quand même assez exceptionnel, on est d'accord? C'est pas Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, nous on kiffe bien. de l'origami. Ça pourrait, hein. Ça... D'ailleurs, on est invité à dîner mercredi soir a priori, donc je sais pas pourquoi. Ouais. Oui, Non c'est mais vrai. Pierre et Myriam, donc vous, votre truc, c'est de voyager à travers le monde. Vous avez déjà fait beaucoup de voyages, on va en parler. Mais est-ce que c'était quelque chose qui, avant ce qui s'est passé, vous animait déjà, vous aviez envie? Alors, vous connaissiez déjà depuis très très peu de temps, donc vous aviez peut-être pas encore échangé sur ce sujet. Mais est-ce que de base, même vous, en tant qu'individu, chacun séparé, vous étiez animé par le voyage? Elle est belle cette phrase. Ouais. C'est sublime, Je c'est l'ai pas sublime. écouté, mais ouais. Ouais, je pense qu'on était pas mal. Enfin, Pierre a toujours voyagé quand il était gamin avec ses parents, et cetera. Donc, je pense qu'il avait déjà découvert pas mal de parties du globe. Moi, pour le coup, j'ai commencé à voyager en distance lointaine très tardivement. Et donc c'est vrai que c'est un truc qui me faisait bien kiffer. De toute façon, enfin, on a toujours aimé ça, je pense, globalement, même si c'était pas loin, on a toujours aimé voyager. Et c'est vrai que c'est cool, tu vois, on est très grands espaces, on est très rencontrer de nouvelles personnes, faire des trucs un peu improbables de rando, de machin, et cetera. On continue à le faire en kiffant autant qu'on peut et c'est une bonne échelle, Mais je c'est pour pense. ça, parce que vous avez fait quand même une randonnée de malade. Enfin, pour ceux qui suivent le compte, suivez-les parce que c'est vraiment incroyable. Vous êtes allé, bon, bah là, c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure, puis j'ai déjà oublié cette montagne que vous avez gravie. Le Kilimandjaro, peut-être? Voilà, qui est quand même une toute petite Elle est pas montagne. connue, c'est pour ça. Ouais. C'est Je Non, une, c'est un conf- petit truc, c'est c'est une sympa. C'est une petite montagnonnette. rando tranquille. Mais du coup, comment vous est venu le truc de vous dire, ben, on va quand même gravir le Kilimandjaro malgré le fait que Pierre soit en fauteuil? Enfin, comment tu te dis ça, Pierre, déjà? On était un peu fou quand à l'époque, en fait, en 2018, quand on a créé Wild World, on s'est dit bah, comment on veut créer un média, on veut créer un blog avec énormément de destinations, de manière à pouvoir alimenter
le site internet, on s'est dit: «Bah, on va partir en tour du monde et on va avoir, les 4 continents, Amérique du Sud, Océanie, Afrique, Asie et bah, pourquoi pas, se rajouter un petit défi en plus?» Et à chaque continent, donc on a eu Machu Picchu quand on était en Amérique du Sud, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem et pour la partie africaine, on s'est, je sais plus exactement comment c'est venu, mais c'était plus en mode, bah, pourquoi pas le Kilimandjaro, quoi. Mmh. Donc c'est venu un peu, autour d'une bière presque et Comme toujours. comme toujours. Ah, ces foutues bières, elles nous en font faire des choses, Ah, hein. c'est clair. Je serais pas marié alors qu'il bref, C'est beau ce que tu dis, quel j'aurais poète. pas d'enfant, bon bref. Ah, la Guinness. Ce sera mon livre, moi, ça s'appellera Ah, la Guinness. J'ai tellement hâte de le lire. Avec le petit trait de marque à côté de Guinness, ça va être magnifique. Donc d'accord Et et là, vous vous non, renseignez mais du voilà et coup? en fait, ce Kilimandjaro, quand on l'a prévu, on s'était dit, bah, en plus, on enchaînait, le Kilimandjaro était vraiment au milieu du voyage en Afrique et donc je partais avec mon fauteuil, que j'avais prévu pour le tour du monde. Pas vraiment de préparation physique, donc c'était un peu inconscient, on va se le dire. Ouais. Et le fait d'avoir eu, justement cette coupure du tour du monde, juste avant la partie africaine avec, le covid et cette possibilité, bah, de réfléchir un peu à notre projet, comment est-ce qu'on va, peut-être le professionnaliser et en faire vraiment notre métier aujourd'hui. Ça nous a permis, bah, de trouver un coach, de partir, pendant 6 mois de préparation intensive, de CrossFit et cetera pour, se dire: «Bah, en fait, on va se donner les chances de pouvoir le faire» Mmh. et et donc en fait, on est un peu parti, dans cette optique-là, de le refaire, à l'été 2022 du coup. Alors comment ça se passe une ascension, avec un fauteuil? Je suppose que c'est un fauteuil qui est différent de celui qu'on trouve, dans la vie de tous les jours et est-ce que du coup Pierre, tu es le seul à bosser? Ou est-ce que tu demandes un petit peu d'aide de temps en temps? Est-ce que c'est un vrai, Alors à la base, on avait imaginé comme ça, en fait. On partait donc avec, notre associé, Nico qui est aussi notre photographe et on s'était dit: «Bah, on va partir et on sera 3». Donc après sur le Kili, tu as toujours, des porteurs, hein, quel que soit l'expé que tu fais, tu as toujours des gens qui partent avec toi. Tu montes pas, seul mmh, parce que c'est quand même bien dans l'altitude, hein. Tu montes jusqu'à 6 000 quasiment donc tu as des capacités physiques qui sont quand même un petit peu amoindries et donc nous, on s'est dit: «Vas-y, on y va à 3 donc préparation, physique à fond. Pierre, il avait un fauteuil qui était un peu renforcé, mais au final, c'était un fauteuil assez classique, sur lequel on avait rajouté des roues, un peu, mastoc, tu vois? Des roues cross, fixées entre elles, pour faire un peu plus de largeur, éviter de trop prendre les cailloux et cetera mmh. et nous, on s'était mis, un harnais, d'expédition polaire avec des cordes pour essayer de le tirer et il y avait quelqu'un qui poussait systématiquement derrière. OK. Ça, c'était notre prépa physique et on s'est dit, «On y va comme ça». Bon, bah, le premier jour de l'ascension, on s'est assez vite rendu compte que si on n'était pas avec les 15 gars qui nous accompagnaient, on Ouais. ne serait pas allé plus loin qu'à peu près 2 heures de marche. Donc du coup du coup, on était assez contents quand même, d'être une belle équipe Ouais. et c'était assez cool parce que c'était pas du tout le projet qu'on avait envisagé, mais néanmoins, c'était un projet de ouf et on est vraiment passé d'une Mmh. équipe, de 3 à une équipe de 20 personnes et c'était dingo et l'objectif, c'est quand même que Pierre participe au maximum à l'effort et qu'il soit pas, trimballé, de A à Z et c'est ce qui s'est passé du coup, dès qu'il y avait des possibilités, pour le coup, Pierre pouvait vraiment pousser sur ses roues et c'était l'objectif qu'on avait, quoi. D'accord et ces 15 personnes, c'était quand même des membres du staff qui accompagnent les gens d'habitude ou c'est des voyageurs qui se sont joints à vous? Non, non, c'est des porteurs, habitués à faire l'ascension. C'est des mecs qui font, 35, ça dure une semaine, une ascension et ils la font 35 fois par an. Ah ouais. Donc, les mecs font voilà, Oh, dis donc donc, c'est ils un doivent peu avoir des des mollets. machines de guerre et ils sont habitués à faire, à prendre justement l'altitude de passer de 1 800 à 6 000, toutes les semaines et c'est des mecs qui, en fait, qui ont la capacité de, bah, de faire enfin, de passer de 1 008 à 3 700 en une journée, de redescendre, plusieurs fois Mmh. par semaine. Donc il y a pas de Et tu sais c'est tu sais s'il l'avait déjà fait avec, quelqu'un en fauteuil, ou si c'était la première fois? cette équipe-là, c'était la première fois qu'ils le faisaient à quelqu'un en fauteuil. Nous, on était un peu gênés parce que comme on avait prévu de le faire à 3, de leur dire: «Bah, tiens, rajoute-toi 100 kilos pendant une ascension», Ouais. c'est moins sympa Ouais. et en fait, donc il y avait cette petite gêne au début qui, au fur et à mesure de l'ascension, où on sentait vraiment qu'ils s'intégraient au projet, a un peu changé et en plus, les mecs, me tiraient, me portaient, eux portaient leurs 12 kilos sur le dos en plus. Donc non, non, c'était, heureusement qu'ils étaient là et c'est là où on voit, en fait, l'importance bah, de travailler avec ces mecs-là, parce que c'est un peu eux qui ont le job que tout le monde rêve d'avoir dans la localité du Kilimandjaro. En fait, c'est un peu des demi-dieux pour les locaux et
Non, on était vraiment ravis de pouvoir faire ça avec eux, oui. Mais vous avez gardé d'ailleurs toutes les stories, vous les avez mis à la une sur le compte Instagram Wild World, parce que allez voir, ça suit comme une série, c'est vraiment incroyable. Et puis on sent la communion entre vous tous au bout d'un moment pendant l'ascension, puis la descente, c'est vraiment très chouette. La descente, ça va plus vite, il paraît. Oui, apparemment. Oui, mais ça fait plus mal aux genoux. Ouais, c'est horrible. Clairement. Moi, ça Ouais. va. Enfin, pour Pierre, ça va, oui. J'ai fait un tout petit peu de rando, moi j'avoue. Enfin, j'ai quand même fait un volcan en Auvergne, ça m'a pris 1 heure, hein. Bon, bref. Mais c'est que la descente, ouais, ça fait un peu mal. Mais moi, c'est mon rêve un petit peu de faire des trucs comme ça. Pour l'instant, je pense que je mourrais si j'essayais. Mais Mm. mais il y a une question que je me pose, c'est on parle souvent de difficultés à partir d'un certain moment, d'un certain palier, dû au manque d'oxygène et à l'altitude. Est-ce que vous vous souvenez sur le Kilimandjaro, à partir de quand ça a commencé à être plus difficile? Est-ce que vous avez ressenti? Ouais, en fait, le 3e jour, du coup, tu as une journée d'acclimatation à 3007 et tu sens qu'elle est nécessaire parce que c'est là que tu commences à avoir mal au crâne, en fait, quand tu marches et cetera. Tu sens que tu as mal au crâne, que ton souffle est un peu plus court OK. et ouais, c'est à partir de je pense qu'entre 3000 et 3007, tu commences à sentir les effets de l'altitude et c'est bien d'avoir une journée d'acclimatation à ce moment-là parce que ça te permet vraiment de te poser et de prendre le temps, Donc et à de chaque pas te flinguer pour la suite, quoi. C'est ça. En fait, nous, on a pris, en fait, sur le Kilimandjaro, tu as une quinzaine de voies qui permettent de faire l'ascension. Il y en a une seule qui est en refuge, toutes les autres, elles sont en bivouac, du coup, et elles sont un peu plus. Elles prennent autant de temps que celles qu'on a faites, mais elles sont un peu plus en dents de scie en termes de dénivelé, ce qui fait que tu t'habitues plus facilement à l'altitude. mmh. En fait, sur la nôtre, c'est 1000 mètres tous les jours. Et en fait, quand tu es à 3700, donc tu es dans le camp et tu rencontres un peu plus tes porteurs, tu discutes un peu avec eux, avec les guides. Nous, ils nous ont montré comment marcher le caisson de décompression qu'ils emmènent si jamais tu fais un malaise. Ils te mettent dedans pour te redescendre en altitude de manière artificielle. Et donc ça, c'était chouette comme moment. Et puis, ça te permet vraiment de profiter. La vue est dingue. Tu es juste au-dessus de la mer de nuages. C'est assez fou. Et avant de partir pour les 2 dernières étapes, du coup, jusqu'à 4700. Et ensuite, quand tu montes au sommet le lendemain pour redescendre ensuite en 3 jours. Non, c'est des moments assez incroyables que, en fait, tout randonneur, il y a des gens jusqu'à 90 ans qui l'ont fait, cette ascension. Et en fait, c'est une randonnée facile quand tu es valide. Mais le seul impact, en effet, difficile est le côté de l'altitude. Et notre Mmh. Nico, du coup, notre copain qui, lui, a fait un mal des montagnes à 4700, il a dû redescendre, en fait. Donc, c'est vraiment Tout chacun seul? son. Il est redescendu tout seul? Il était accompagné, il y avait un porteur Il y qui est avait un descendu porteur, avec ouais. lui, ouais. Ah ouais, donc ouais, ça c'est vrai que ça fait partie des frustrations des fois quand, Ouais. tu sens que tu peux plus et même si tu es proche, Mmh. du but, proche du Exactement. sommet, de devoir faire demi-tour, c'est Et vous, c'est vous êtes allé compliqué. jusqu'à quelle altitude au final? 5566 très précisément. Ah ouais, c'est quand même déjà pas mal, C'est quand hein. même pas Ouais, mal, hein, C'est ouais, cinq du effectivement. coup, kilomètres. c'était cool, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on a dû faire demi-tour, c'était pas évident parce qu'on était enfin franchement, du coup, on était à 150 mètres du premier sommet, quoi. Donc Ouais. c'est hyper frustrant. Pour le coup, ça a été super dur de prendre la décision de faire demi-tour, mais on n'avait plus le choix, c'est devenu vraiment trop dangereux. On était dans un espèce d'énorme pierrier, En il y avait sable. enfin voilà, on était au milieu de la journée, on risquait de devoir redescendre de nuit, enfin c'était galère. Ouais. Donc du coup, on a préféré aussi, bah, tu sais, genre s'il y a un porteur qui se fait mal, par exemple, tu lui pourris sa saison et lui, il est pas assuré, en fait. Donc on Ouais. n'avait pas non plus envie de faire ça au-delà de nous, on n'avait pas trop envie de les mettre en danger, les mecs, pour leur saison après, quoi. Comme Ouais. dirait notre guide, son assurance, c'est fait attention. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est léger comme assurance du coup. Bon, C'est pas c'est la un peu MAF, ouais, quoi. Ouais. c'est pas ouf. Mais alors donc du coup, là, on parle vraiment d'un truc, que vous avez fait extrême, mais vous faites pas que ça. Vous voyagez aussi, là, vous avez fait un super voyage en Italie et surtout, ce qui est super, c'est que, vous montrez que c'est possible et puis vous donnez des conseils. Est-ce que vous voyez des grosses différences, par exemple, sur des voyages, en France et d'autres voyages à travers, le monde? Bah, En en fait, je termes, je pense veux que dire ça de dépend vachement des régions dans lesquelles tu vas. En France, sincèrement, on critique beaucoup la France, sur l'accessibilité et cetera et je pense qu'effectivement, on a du retard sur plein de sujets, au niveau du logement, de l'accessibilité des lieux publics et cetera. Maintenant, quand tu voyages, au final, on a plutôt été agréablement surpris. On a plein de trucs, qui existent. C'est juste que c'est mal référencé, en fait. C'est hyper dur de trouver de l'information Ouais. et donc c'est ça aussi qui est bloquant. C'est que toi, quand tu cherches à voyager, tu te prends, ton guide, je sais pas, Routard, Nipanet, on s'en fout et du coup, tu trouves l'info qu'il te faut. Bah, nous, quand on cherche à voyager, on ne sait pas si ça va être accessible, on ne sait pas si on peut y aller et cetera, donc c'est hyper bloquant et quelqu'un qui voyage pas à 2 ou qui a un peu peur parce qu'il a pas l'habitude de voyager et tout, du coup, il va se dire: «Bah, OK,
soit je pars dans l'endroit que je connais déjà, soit je reste chez moi parce que comme ça, au moins, je risque pas, d'avoir des problèmes ou d'être frustré ou voilà. Et est-ce que vous sentez une Donc différence entre dans les moyens de transport? Par exemple, on parle il faut, moins prendre l'avion, pour la planète, machin et c'est très justifié. Mais est-ce que du coup, entre train et avion, vous sentez vous une différence, au niveau, de l'accessibilité? Donc l'avion est accessible, ça c'est une chose et enfin, c'est facile de prendre l'avion quand tu es en fauteuil roulant Ouais. et après le côté train, il y a tout aussi accessible, il y a un peu plus de contraintes en termes de réservation, de se s'y prendre à l'avance et cetera pour réserver l'assistance en garde. Tu dois arriver une demi-heure avant, ton train. Donc c'est, quand même quelques contraintes qui se rajoutent par rapport à un valide qui peut arriver 2 minutes avant le départ du train. Mais non, il y a des choses qui sont faites. Il y a des vannes qui commencent à être adaptées. Il y a des voitures que tu peux louer qui sont adaptées. Donc, non, il y a Mmh. des choses qui existent. Mais c'est vrai qu'en termes de transport, l'offre, par exemple, sur les trains de nuit est très limitée. Les trains de nuit ont été réaménagés et réadaptés aujourd'hui, mais ils ne sont pas accessibles. Mmh. Du coup, tu ne peux pas les prendre pour te voyager en Europe pour le moment, par exemple. D'accord. Je pense que ce qui est galère sur les trains, en fait, c'est la diversité en France, en tout cas, c'est la diversité du réseau ferroviaire, quoi. C'est-à-dire que tu as plein de gares aujourd'hui qui sont pas accessibles et du coup, quand on dit que le train est accessible, oui, c'est très vrai pour le TGV et cetera, ça se passe très bien. Les TER, globalement, ça se passe bien, mais ça dépend des gares et c'est ça aussi, c'est en gros de te dire, moi, je veux aller dans telle gare, je sais pas, en Gironde, par exemple et en fait, je peux pas y aller parce que la gare, elle est pas access, donc je suis obligé de m'arrêter au stop d'après et de me débrouiller ensuite pour faire le trajet, Mais Ouais. c'est tu vrai vois, qu'on c'est pense c'est pas à ça. toujours un peu des adaptations, Bah, quoi. en fait, moi, ce que je me dis qui doit être, assez, difficile ou usant, c'est de se «battre» entre guillemets à chaque fois, de devoir bosser plus que les autres. Pour Mmh. organiser un voyage, tu dois bosser, plus fort que les autres. Si il y a un truc qui est en panne et que ça te dérange, c'est toi qui dois aller gueuler parce que personne va aller le faire pour toi. Et est-ce qu'il y a pas aussi cette sensation quand même, de devoir, tout le temps se battre? Bah, si carrément, pour moi, c'est une charge mentale de ouf, en fait. C'est surtout ça, le vrai problème, c'est que déjà, c'est beaucoup moins spontané parce que ne serait-ce que pour aller prendre un verre avec tes potes, il faut que tu saches si, les toilettes du bar sont adaptées ou si tu vas galérer toute la soirée, une fois que tu auras bu tes bières Mmh. et en fait, c'est valable pour les voyages, mais de dingue, quoi. C'est-à-dire que tu te dis: effectivement, moi, j'ai réservé mon train, la gare, elle est accessible, mais en revanche, l'ascenseur, il marche pas et personne m'a prévenu et ben, du coup, là, il va falloir que tu fasses appel à des gens, s'ils veulent bien te porter et si tu es pas en fauteuil électrique parce qu'il y a ça aussi, c'est que nous, Pierre, il est en fauteuil manuel, donc c'est entre guillemets «facile» quand il faut se débrouiller, porter, monter des marches et cetera. Mais quand tu es en fauteuil électrique, par exemple, je veux dire, ça va être trop galère de venir te porter. Ton fauteuil, il fait 200 kilogrammes, c'est hyper compliqué, tu vois? Ouais. Donc ouais, c'est vraiment, il faut toujours être dans l'anticipation et tu es toujours un peu en train de serrer les fesses à te dire: «J'espère que tout va se passer comme j'avais prévu» parce que si ça se passe pas comme j'avais prévu, ça peut vite être l'enfer, quoi. Et du Oui, coup c'est ça, l'imprévisible et se dire: «Bah, tiens, demain, on est en voyage, on va se rajouter une nuit à tel endroit». Bah, en fait, il y aura peut-être pas de logement accessible, il y aura peut-être, rien du tout pour toi et en fait, c'est ce côté-là de te dire: «Bah, en fait, quand tu pars en voyage, il faut que tout soit déjà à peu près planifié» et sauf si nous, justement, on a la capacité d'être 2, je suis dans un fauteuil qui est, étroit, manuel, tout facile, à faufiler un peu partout et donc on peut encore s'arranger dans une chambre non accessible, mais on sait que ça va être relou, quoi. Enfin, ça va être des complications en plus et cetera et par exemple, quand on est parti en Amérique du Sud, on est parti 3 mois. J'ai mis 3 mois à réserver les hôtels pour, trouver des trucs à peu près accessibles ou, bon après sur place, on avait des surprises de l'accessibilité, mais c'est un temps et un délai de dingue en effet pour préparer un voyage, ouais. Ouais, puis c'est ça, puis surtout si tu réserves quelque chose, on te dit: «Ouais, ouais, il y a pas de souci, c'est accessible» et tu arrives, ça ne l'est pas. Du coup, tu te rajoutes une charge mentale pour les prochaines nuits où tu te dis: «Est-ce que c'était une vanne nulle?» ou tu vois? C'est vraiment Ouais, l'enfer, puis je quoi. pense que tous les mecs en fauteuil ont été confrontés à ça. Je veux dire, Mmh. les mecs qui disent: «Oui, c'est accessible» parce qu'ils sont aux normes ou parce qu'ils ont fait 3 travaux dans leur truc ou parce qu'il y a de l'espace dans la salle de bain, ça Ouais, arrive tout le temps, en fait et toi, derrière, tu te retrouves dans un truc où tu es là, mais en fait, en termes d'usage, tu as aucune idée de mes besoins et ça se sent quand tu m'as dit que c'était accessible parce que, ouais. c'est impossible, quoi. Mais c'est souvent le cas quand, pour des bars ou, quand tu appelles et tu leur demandes: «Est-ce que votre bar est accessible?» «Oui». «Et les toilettes?» «Non». «Bah, du coup, il est pas accessible» et Ouais. Après toi, tu vas aux toilettes tous les jours, tu as peut-être un problème, hein, parce que Parce que nous, choisis un jour, le samedi ou le dimanche, tu fais ça le week-end comme tout le monde, hein. Ouais, c'est horrible, mais quoi. du coup, là, on sait que vous avez fait des choses, bon, vous avez traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, vous avez fait le Kilimandjaro, On peut heu faire, d'ailleurs pour ceux qui, parce que moi, par exemple, moi, je suis sûr que je suis au courant de beaucoup moins de trucs que toi, Enso.
Est-ce Ouais. qu'on peut faire un petit, teaser pour les gens qui vont se mettre à vous suivre, des choses que vous avez faites qui sont pour vous les plus incroyables? Ça veut pas dire forcément un truc, genre: «Ah j'ai sauté dans un cerceau en feu avec des tigres», bon, Personne fait Ouais, ça. ça personne on fait n'a ça. pas fait, ça on n'a pas fait, mais dimanche prochain peut-être. Et puis il y a pas de toilettes dans le cirque. Voilà, sachez-le. Faut faire attention. 0. Mais, est-ce que ouais, du coup, ce qui vous a le plus marqué quoi, ça peut être spectaculaire ou pas d'ailleurs? Ce qui nous a le plus marqué, il y avait beaucoup de choses quand même, c'est compliqué, mais en gros, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'Amérique du Sud, Ouais, et notamment, l'Argentine, et la Patagonie, au sens large, donc Argentine, Chili. Et on a fait notamment, du kayak au pied du Perito Moreno, donc un des derniers glaciers stables, au monde, avec une falaise de glace de 70 mètres de haut et des blocs de glace qui s'effondrent régulièrement dans le lac dans lequel toi tu es en kayak. d'accord. Ça, c'était assez stylé. C'était assez cool. Mais ça, c'était assez fou. Non, gros souvenir, moi, pour l'île de Pâques. Donc, on a passé 5 jours au milieu du Pacifique, à 2500 mètres, 2500 kilomètres de toute côte, donc perdu vraiment sur un petit caillou et se dire que tu es dans une île où justement tu rêves un peu de voir ces moaïs, tous ces statues un peu partout. Ça, c'était vraiment un truc de fou. Et après, non, après, on a eu de super découvertes en France. Enfin, depuis qu'on a revoyagé avec le Covid, etc., on a découvert la Corse en sortant de Covid, du coup, du premier confinement. Et donc là, il y avait personne. Et ça, c'était un peu le pied d'être en Corse quand il y a personne. Et est-ce que du coup, Et vous avez fait comme, tous les, mes potes beaufs qui nous écoutent? C'est-à-dire que vous avez tellement aimé la Corse que dès que vous êtes rentrés, vous avez dit: «Putain, ma plaque d'immatriculation, je vais mettre, je vais mettre la Corse. Comme ça comme ça les gens, ils vont croire que je suis corse». On est quand même, hein. Tu es chaud, hein? Il y en a plein qui ont fait ça. Ah ouais, Ou alors, il y a ceux Ah qui non, laissaient on le n'a pas fait ça. il y a ceux qui laissaient le Corsica Ferries, oui. l'autocollant pour montrer: «Regardez, moi, je suis allé en Corse et ouais, j'ai les moyens». Et puis tu as ceux qui changent la plaque d'immatriculation en disant: «Mon cœur est corse». Mais mec, tu y as passé 2 heures. ou pour pas se faire taper la voiture. Oui, c'est ça. Des fois, Oui. c'est comme ça, ils vont penser que j'ai le sang chaud. Ouais, bon. Ouais, bah, nul en fait. Bah non, Patrick. Ouais. Ouais, Non, en donc vrai, Nous, on on a n'a mis pas fait ça, 29. mais on est matriculé 29 alors que Pierre, à part le fait de s'appeler Camon, est pas hyper breton, si tu veux. Donc, ça marche aussi, globalement. Ça passe partout, 29. Hein. Ouais, c'est Ouais. vrai que t'as pas envie de les taper. Tu fais: «Bon, ils sont gentils, ils ont un ciré jaune». Ouais. Et du coup, le prochain voyage, c'est quoi la prochaine destination? Là, je sais que ce qu'on peut retrouver essentiellement sur votre compte Instagram, ce que vous avez posté, c'est l'Italie. Ouais, carrément. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler de votre prochain voyage? Est-ce qu'il va être extrême? Sera-t-il extrême ou non? Écoute, il sera pas extrême. En fait, l'idée, c'est quand même de parce que là, c'est vrai qu'on a parlé un peu des trucs ouf, qu'on faisait et Oui. cetera, mais nous, notre objectif de base, c'est quand même de faire en sorte que le voyage soit plus simple pour tout le monde, et notamment quand on est en fauteuil. Mmh. Et donc le blog, l'idée, c'est vraiment de donner des infos pour, des voyages que tout le monde, peut, faire, relativement simplement, aussi. Et donc là, on repart en train parce que l'Italie, on avait déjà fait en train. Et on repart en train, on fait, l'Allemagne, donc on part du côté de Hambourg et Lübeck pendant quelques jours et C'est sur la ensuite côte on nord. ouais, oui, c'est ça, pardon, sur la côte nord. Moi, je pense qu'Hambourg, Hambourg, les gens ont, Ah moi, non? pas du tout là. Moi, ça je suis nulle Hambourg? en Allemagne. Autant pour moi. Donc Ouais. Hambourg, c'est la côte nord. Ouais. OK. Et donc du coup, on part pendant 5 jours et ensuite on part pour Rotterdam. Donc on prend un train entre Hambourg et Rotterdam et on Ouais. se fait, de nouveau 5 jours aux Pays-Bas. Rotterdam, ça, Anne Sotua, hein. Oui, oui, j'ai Rotterdam. C'est où? C'est la Belgique. Non, c'est la Hollande. La Hollande. Exactement. Non, mais ça va être cool et juste après, on repart en France, justement, entre Bordeaux et Toulouse avec, notamment, on avait bien envie de se faire le canal de l'Entre-deux-Mers à vélo. Donc, on fait, Bah, passez Bordeaux-Toulouse nous à vélo. voir. Bah, on est dans l'entre-deux-mers, nous. Eh ben, c'est parfait! Voilà, c'est On l'occasion se prend ça. justement de boire une petite bière. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, la caravane n'est pas accessible, par contre. Ouais. OK, Et c'est pas une autre grave. mauvaise nouvelle, elle n'a pas de toilette tout court. C'est vrai que ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ah, mais du coup, tout le monde est égal, ça marche. Ouais, Oui. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, on est bien. Mais non, ce serait trop bien en vrai de passer vous voir. On va pas Ah ouais, carrément. s'imposer, mais bon, Quand même, hein, on s'impose un peu, quoi. on va prendre vos numéros et on va vous suivre à la trace. Ah non, c'est super parce qu'effectivement, le voyage, heu, en fait, je suppose que quand tu es en fauteuil et que tu veux voyager, c'est ce que vous disiez, il y a pas le guide du routard et tout, ça peut être très vite aussi usant pour des gens et ils peuvent baisser les bras. Et avoir des gens comme ça, comme vous qui mâchaient le travail, pour les autres et qui montraient: «OK, vous pouvez partir là et il y a ça, ça», c'est quand même super. Et moi, je pense même au niveau de l'entourage, tu vois? Même si tu veux faire une surprise, voilà, Mmh. tu veux faire une surprise à Pierre, par exemple, pour son anniversaire, tiens, on part là-bas. Bah, enfin, de toute façon, on voit que vous vivez le truc à 2.
Donc c'est Pierre qui est en fauteuil, mais c'est comme si vous l'étiez un peu tous les deux quelque part. C'est-à-dire que Oui, complètement. vous êtes totalement, ça se sent, vous êtes hyper unis, même pour les gens qui n'ont pas l'image. Quand vous parlez, Oui, vous regardez souvent droit dans les yeux. On ouais, sent qu'il y a un vrai lien entre vous. ouais. Et félicitations, parce que c'était pas gagné, hein, franchement. Non, mais je veux dire, Je sais. Bah, déjà, il faut qu'elle baisse les yeux. Donc, moi, j'ai un torticolis, elle baisse les yeux. Sinon, ah, mais c'est pas drôle. t'imagines l'histoire de fou que vous vivez alors que vous vous connaissiez depuis C'est vrai. à peine quelques mois, quoi. C'est dingue. Ça veut dire que voilà, le destin a fait que vous êtes tombé, je pense, sur la bonne personne au bon moment. Bref, c'est le moment où je chiale. C'est le moment émotion. C'est le moment surtout où je rajoute plein de petites parenthèses dans ma phrase et je sais plus du tout de quoi je voulais parler. Ben oui, Ah oui, je votre te légume connais. préféré, c'est quoi? Parce que moi, c'est les asperges. Non, c'est pas du tout ça. Ouais. Ce que je voulais dire, non, en Pas fait, mal. je voulais revenir sur l'entourage. Est-ce que du coup, les gens prennent en compte, n'oublie pas que Pierre est en fauteuil et du coup, quand il vous invite au restaurant, par exemple, il vous invite lors d'un week-end entre potes, tiens, on a réservé une maison, ce serait bien que vous veniez. Est-ce qu'il y a l'automatisme maintenant de penser que Pierre est en fauteuil ou il y a tout le temps des gens qui oublient, Bah, quoi? alors, pour les réservations entre potes, l'automatisme, c'est de nous dire: «Bon, il faut une maison accessible, du coup, c'est vous qui trouvez». En Ah! général, C'est sympa ça. Bien non, joué. mais en vrai, c'est normal. Enfin, tu vois? Parce que du coup, entre, le moment où ils vont nous demander ce qu'il faut pour leur répondre, qu'ils vérifient sur, je sais pas, les Ouais. Airbnb et équivalents, que ça matche et tout, en vrai, on a quand même beaucoup plus vite fait de le faire et donc c'est plus facile, Et puis, c'est plus facile. on sait avec quoi je peux m'arranger ou on peut s'arranger quand on Ouais. prend une maison si elle n'est pas vraiment 100% accessible, etc. Donc, en effet, c'est plus rapide quand c'est nous. C'est Et, ça. et ensuite, pour les restos, maintenant, même quand il y a 5 marches, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Donc, Mmh. on sait monter un escalier, il y a pas de... Ouais. On se met pas de limite pour les restos que nous, on fait entre nous avec des copains ou juste tous les deux. Et c'est plus pour quand on est en voyage, là, justement, on cherche à trouver des restos qui sont plus accessibles pour que d'autres puissent justement y aller Mmh. et se dire, bah, ça, c'est possible pour Mais moi, en quoi. revanche, nos potes et la famille ont quand même ce réflexe de dire: «OK, si on fait un truc ensemble, il faut que ce soit accessible, au mieux» et enfin, tu vois, là, on a plusieurs potes qui font des pots de départ, en ce moment, parce que tout le monde se barre de Paris, évidemment Et oui. et du coup, ben, ils prennent des bars qui sont access, tu vois? Et genre, ils Ouais. se renseignent avant, ils vérifient et ça leur prend plus de temps et ils le font quand même Mm. et c'est trop cool. Est-ce que je peux passer à une question plus négative que la tienne que tu as posée tout à l'heure? Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez négatif, Enzo. Bah Ça te oui. dérange pas? Comment vous envisagez la mort? Non, c'est pas ça. Euh, non, c'est sur vos destinations. Profondément. Sur vos destinations, est-ce qu'il y a vraiment une ville ou un pays qui a vraiment été, de manière générale, beaucoup plus galère, où vous dites: «Tiens, si tu es en fauteuil, ne va pas là-bas parce que ça va être un enfer»? Ouais, on a eu Marrakech. Marrakech, c'est un peu l'enfer. Les trottoirs, ils connaissent pas le bateau. Du Ouais. coup, le trottoir qui fait 50 centimètres de haut, c'était un peu compliqué. Ah ouais. Mais je sais pas, enfin, toi, tu avais une autre idée en tête? Bah, en vrai, il y Mais en a quand même plusieurs, bah, au Pérou, ou en Bolivie. oui, C'est quand même, alors, eux, pour le coup, ils ont des trottoirs abaissés, mais derrière,. C'est que du pavé et cetera. Ouais. Après, moi, il y a aucune ville où je dirais: «N'y va pas». Je dirais juste, si c'est ton premier voyage, prépare-toi, quoi. évite, quoi. Enfin, Ouais. du coup, Ouais. voilà, prépare-toi et c'est ton premier voyage, tu Mais du coup, tu vois, tu as une ville, bah, Cusco, c'est que du pavé et c'est à 3 500 mètres d'altitude et c'est quand même bien bien en pente, donc c'est un peu galère. La La Paz, Passe, à 4000. ouais, c'est chaud. Le téléphérique, il est access, donc ça, c'est ouf. Genre, c'est leur métro aérien, quoi. D'accord. Donc ça, c'est trop stylé, sauf qu'en fait, la rue, avant pour le prendre, elle est juste, en angle à 90°, donc c'est un petit peu compliqué. Bah, pour la première fois, quand on est arrivé à La Paz, on s'est dit: «Bah, tiens, on va aller chercher la station de téléphérique la plus proche», ce qui est très bizarre à dire. Mais du coup, je mets des gants et pour la première fois, je mets mes gants tout neufs qu'on avait amenés pour le tour du monde en me disant: «Bah, tiens, ça va me servir à freiner». Bah, du coup, il y avait 2 énormes trous en plein milieu des gants, en une descente. Ah ouais? Ah Du ouais, coup, effectivement. l'antidérapant s'était barré et il y avait un trou où la couture avait lâché au bout Ah de ouais. 200 mètres. Du coup, c'était Tiens, d'ailleurs, un peu chelou. à ce Mais une fois que tu arrives devant la station, il y a un mec, le garde de la station qui se précipite vers toi, il t'ouvre toutes les portes et tout ça, ouais. alors que tu as pu faire un tout chousse pour arriver dans la station, quoi. Enfin, c'était Ouais. un peu bizarre. Tiens, d'ailleurs, Mais j'ai vu au concours Lépine, Pierre, tu as vu ce truc au concours Lépine pour les fauteuils? Ça a l'air d'être ouais, génial. ouais, c'est des copains qui ont créé ça. C'est génial. De quoi vous parlez? Et ben en fait, C'est très cool, ouais. c'est un adaptateur que tu mets, enfin Pierre elle expliquera probablement mieux que moi, mais je vais quand même tenter. C'est un truc que tu adaptes à ta roue et qui te permet de freiner D'accord. sans tes mains. Enfin, bon, Pierre, Pierre, à toi de Sans jouer. les yeux, quand même. Je freine avec les yeux, je les ferme et ça freine.
Toi de jouer, T'inquiète, Pierre. que 2 mois. Non, en fait, c'est une roue un peu différente sur laquelle, en fait, sur toutes les roues de fauteuil, du coup, il y a une main courante qui te permet de pousser ton fauteuil, de faire avancer. Et en fait, cette main courante sur la leurre est fabriquée un peu comme les vélos hollandais, où quand tu l'emmènes en arrière, ça permet de freiner ta roue Mmh. sans avoir à utiliser toute ta paume de ta main et de te brûler les mains quand tu es en Ouais. pleine descente, etc. Mais non, et c'est vraiment hyper efficace, ça marche très très bien, ouais. Bon, En moi, je vrai, on trouve dit que pas ça parce que c'est des potes, mais c'est juste du génie, quoi. mais c'est Bah, d'ailleurs, super. s'ils ont gagné le concours Lépine, c'est qu'a priori, il n'y a pas que nous qui le Ouais. disons, mais c'est vraiment du génie parce que c'est les seuls à s'être dit, faudrait quand même pouvoir freiner quand on est en fauteuil, y compris quand on n'a pas beaucoup l'usage de ses mains, tu vois? Parce que quand tu es, tétra, Ouais. et que tu essayes de freiner, bah, c'est important de pouvoir freiner sans te ruiner les mains, Mmh. et donc non, c'est trop bien. C'est trop cool ce qu'ils ont fait. Mmh. Leur boîte s'appelle Épure et le système s'appelle Drift. J'avais une autre petite question. Est-ce que, je sais pas pourquoi je prends ce ton tout à coup, la grande librairie de France 5. Je ne sais pas si vous lisez Nietzsche, Le crépuscule des idoles m'a bouleversé. Je vais raccrocher. Je te jure, je vais raccrocher. C'est moi qui l'avais suivi, Et donc ce serait il compréhensible. s'en investit. Non, mais en plus, je fais le malin, mais c'est un livre que j'ai acheté un jour parce que je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu Nietzsche. J'ai pris au hasard Le crépuscule des idoles. J'ai ouvert, j'ai lu 3 lignes. J'ai lu 3 lignes. D'ailleurs, je viens de dire j'ai lu. Donc, ça en dit long sur moi. J'ai rien compris, j'ai refermé le livre. Mais bon, maintenant, ça me permet de l'avoir sur une bibliothèque. Voilà. Oui. Parenthèse refermée. Je voulais savoir si aujourd'hui, c'était votre métier à part entière. C'est-à-dire, vous vivez que de ça ou vous devez bosser à côté en plus de vos voyages? Alors, on vit que de Wheel World. En revanche, Wheel World fait plusieurs trucs. Donc, nous, globalement, notre métier principal, c'est de créer du contenu et justement de voyager pour créer du contenu et montrer ce qui est accessible à droite et à gauche. Donc, ça, c'est très cool. Et après, on fait d'autres trucs. On fait des conférences où on vient de manière très narcissique raconter notre petite histoire et expliquer pourquoi ça a du sens de réussir à se dépasser et de dépasser une épreuve et comment on y est arrivé. Voilà, en général, c'est ça. Ouais. Et après, par contre, ce qu'on fait et qui est hyper important pour nous, c'est qu'on fait du conseil auprès notamment des hôtels, mais en général des sites qui accueillent des voyageurs, pour les aider à mieux accueillir justement les voyageurs en fauteuil. Et pour nous, c'est important parce que c'est facile de dire aux gens, bah, va voyager, tu vas voir, ça va être cool. Mais derrière, de laisser les choses en l'état. En fait, c'est un peu dommage parce que s'il y a des trucs qui sont pas access, Ouais. bah, tu dis aux gens d'aller voyager, mais bon, ils se retrouvent toujours dans les situations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, on essaye vraiment de bosser sur ces sujets-là et de faire en sorte qu'il y ait une offre accessible un petit peu plus propre et un petit peu plus Qui répondent mieux aux adéquate. besoins, Ouais. c'est ça. En fait, nous, il y a le côté accessibilité qui la norme, etc. Et en fait, nous, quand on travaille avec ce type de marque, c'est l'idée de, c'est bien la norme, mais si le siège il est mal placé et que tu peux pas prendre ta douche, ça sert à rien. Et du coup, on est là pour apporter un peu du bon sens, du côté pratique et répondre vraiment aux besoins des personnes et vraiment mettre en avant que t'as pas besoin quand tu as une chambre PMR qui est déjà faite, tu n'as pas besoin de dépenser 10 000 € pour la refaire quand il suffit juste de déplacer le siège Ouais. ou d'en rajouter rajouter une barre, etc. Donc nous, on est là pour apporter ce petit côté en plus de par notre expérience à travers tous les hébergements qu'on a pu faire un peu partout. Ouais, parce qu'aux normes, du coup, ne veut pas dire forcément super intelligent, super intuitif. On est d'accord qu'ils respectent des données qui sont sur une feuille, mais à aucun moment un mec en fauteuil a été consulté. Quand je dis un mec, une personne en fauteuil a été consulté pour lui demander est-ce que ça paraît sensé ce qu'on est en train de faire dans cette douche ou dans ces toilettes, quoi. Ça, en Ouais, effet, c'est assez assez rare. rare. Oh là là, mais regarde ça! Ils répondent en même temps. Je sais, en se regardant en plus dans les yeux, mais moi, ça m'émeut alors que j'ai vraiment une vie horrible en Mais- plus en ce moment. Mais non, regarde, nous aussi on est complices. On pense à un truc et on le dit allez, pense à un truc et on le dit au bout de 3. Un mot au hasard, d'accord? Ok. 1, 2, 2, 3. 3, fourchette. Ah ben voilà, on est en phase. Eh merde. Bon, Vous allez y arriver aussi, vous allez voir, ça va oui. être parfait. Bon, après, Ouais, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours ma femme dans les pattes qui veut, Bah qui veut oui, c'est ça. briser notre idylle. Mais bon, bah, écoute. Qu'est-ce que je voulais. Ah, j'avais une super question. Je pense que ce serait peut-être le moment aussi de parler du sens, puisqu'on est dans le plein de sens. C'était par là. C'était par là que je voulais aller. Mais Dans tu le vois, sens on est pareil. Ah alors Pierre, je voulais te demander justement, parce que tout à l'heure on parlait de sens, que aussi se dépasser, ça fait sens dans la vie, d'arriver à dépasser certaines peurs, certains trucs. Avant qu'il t'arrive justement ça, que tu te retrouves en fauteuil, Pierre, est-ce que toi, t'es quelqu'un qui était déjà habitué à dépasser tes limites, est-ce que tu allais te challenger un peu? Apparemment, ça se marre hein, du côté de Myriam. Apparemment, Myriam se moque. Mais clairement, quand j'étais en coloc, on se challengeait tous les deux à savoir qui était le meilleur à Mario Kart. Ouais. Voilà, ça a été un des plus gros challenges pendant une année de coloc.
Et, et voilà, ça s'arrêtait à peu près là. D'accord. Non, le challenge, j'en avais pas, enfin, je cherchais pas vraiment à m'en mettre à l'époque. Et je pense que c'est venu après, justement, de se dire bah, comment est-ce que, après avoir rebondi je suis valide, je passe en fauteuil, j'arrive à m'en sortir dans la vie de tous les jours. Je pense que le côté challenge, on a vraiment eu envie de se le mettre quand on est parti en voyage de noces aux US et que là, on s'est vraiment rendu compte que le voyage était accessible, que ça existait de pouvoir partir en pleine nature et te confronter un peu à l'inconnu sans trop te poser de questions parce que justement, les US est un pays qui est vachement accessible et facile quand tu es en fauteuil. Et, euh, et le côté, bah voilà, il y a une rando, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on y va. Et en fait, ce côté-là, on se limite de plus en plus au fur et à mesure de la découverte de la vie en fauteuil. Et ça a été un peu notre motto pendant tout le tour du monde. Il y a une rando en Nouvelle-Zélande qui te permet d'aller sur un volcan, de redescendre. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On n'a jamais trouvé d'information que ça avait été fait par un mec en fauteuil. On s'est pointé. On a fait 3 km de chaque côté de la montagne, parce qu'au milieu, c'était trop compliqué. Et voilà, ça a été un peu Oui, c'est ça, notre objectif de défricher un petit peu tout ça et de voir ce qui était possible de faire et d'être un peu des explorateurs dans ce sens-là. Ouais. C'était quoi vos boulots d'avant? Moi, je faisais du conseil en organisation et management. Aucun lien, du coup. D'accord. J'arrive pas Et moi, trop je à. travaillais dans une boîte d'hôtellerie et j'étais sur le référencement des hôtels sur les moteurs de recherche. Quand tu tapes Hôtel Madrid, il fallait que la marque d'hôtel réapparaisse devant Booking. Donc, c'était D'accord. vraiment. Ah, J'étais dans le voyage, mais un peu de loin. Ouais, disons, ouais, un c'est peu c'est relou, pas, ouais. c'est pas la partie la plus Ouais. kiffante du voyage, quoi. Non, Et c'est ouais, sûr. le management, j'ai pas trop compris. T'as fait un BTS MUC aussi ou pas? C'est ça que je veux savoir. Ou t'es allé plus loin? Non, j'ai fait, on a fait tous les 2 une école de co, en vrai. Ah ouais. On était dans la même école d'ailleurs, on s'est jamais rencontrés, ce qui est assez marrant. Mais je pense que c'est mieux parce que Pierre avait pas de barbe à l'époque et du coup ça aurait pas matché, clairement. Ah, t'aimes que Et les personnes avec des barbes. alors non, c'est pas ça, mais c'est que J'ai 15 Pierre ans sans sans barbe, barbe. il a 15 ans. Ah Ah ouais. ouais. Donc c'est compliqué et c'est encore le cas aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est bien qu'on se soit rencontrés qu'après, globalement. Non, mais je dis ça, en vrai, c'est mieux qu'il m'ait rencontré qu'après parce que c'est pareil, on se cherche tous Tu avais de la facilement. barbe aussi, Myriam, à l'époque. J'avais de la barbe, du coup, il a fallu quand même le temps que je m'en sépare. Mais en tout cas, c'était encore un plaisir de parler avec vous et j'incite vraiment les gens à vous suivre parce que je le dis souvent quand on a des invités, parce qu'on essaie forcément d'inviter des gens qui nous font un peu vibrer et qui nous intéressent. Mais ça fait du bien aussi de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui donnent justement un sens à ce qu'ils font. Où c'est pas juste du contenu voilà, que je ne critiquerai pas. On n'est pas là pour ça, mon grand. Hein. Bien sûr. Mais en revanche, mais du contenu de merde de regarder. Je filme ma femme en train d'ouvrir la portière et à l'intérieur de sa voiture, j'ai caché 10 000 œufs Kinder Surprise qui vont tomber sur elle. Et 4 000 débiles qui commentent. Trop marrant. Mais putain, c'est du gaspillage, les Kinder Surprise. Il y a plein d'enfants qui n'auront jamais leur surprise. il est pourri ce prank. Hein. Non, mais tu sais, les faux pranks de nuls de Ouais, je couple vois. où les gens où ils font semblant. Oui, Ah, je tu m'as sais. piégé, t'as mis de la moutarde dans mon bain. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. En plus, Non. c'est un mec du Sud qui a fait la vidéo, du coup. Ouais. On dirait, ouais. Il fait souvent l'accent du Sud. En revanche, c'est vrai qu'on arrive en période estivale et vraiment, je vous invite, on a À tout mettre le des temps. shorts. Vous allez déjà mettre des shorts, mettre de la crème. Et puis surtout, si vous voulez acheter un livre qui est vraiment cool, Un éclat dans le noir, il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment très beau. Même si le closer sur la plage, ça se démode pas. Et toujours l'accent du Sud. Hein. Bon, je crois que c'est l'indicateur qui nous dit qu'on va devoir vous laisser. Oh, pourquoi? Je suis lourd? Un peu, ouais. Je sais pas, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, Myriam Oui. et Pierre? Non, bah déjà, merci beaucoup. C'était trop cool, cette petite conversation. J'étais super content d'être avec vous. Ouais. Et après, non, bah, pas grand-chose à raconter de plus, je crois. Si vous aviez une Juste, exclue, peut-être vous allez sortir un jeu de société, un livre. non, a priori, on va pas ressortir quoi que ce soit tout de suite là, mais on va bien se concentrer sur beaucoup de voyages, en l'occurrence. Ça va être pas mal. On a des très grosses destinations qui arrivent très bientôt. L'entre-deux-mer. Aussi. Hein. Eh oui, l'entre-deux-mer. L'entre-deux-mer, déjà, et puis d'autres trucs d'ici la fin de l'année qui vont être assez cool, mais on en parlera plus tard du coup. Mais ça va être assez sympa. Et non, juste, ben voilà, faut kiffer la vie, quoi, c'est cool. C'est vrai. Elle passe vite. Voilà. Et ma conclusion, non, je pense que c'est vraiment hyper original en plus. Bah, je trouve ça super, Myriam. On Moi, de toute pourrait- façon, je te trouve super. On pourrait citer Nietzsche dans le crépuscule des idoles. Qui dit quoi?
Mais bon, vu qu'aucun de nous quatre l'a lu. Ça va être un peu pénible. Bon. Si, il parle de Richard Wagner, hein, j'ai vu ça. C'était le musicien, apparemment c'était un pote à lui, et ils se sont disputés. Voilà, si vous aimez les potins, entre Nietzsche et Wagnerou, rien ne va plus. Bon, Myriam et Pierre, on vous embrasse très très fort. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous dit à très bientôt Merci dans à vous. l'entre-deux-mer. Merci beaucoup, c'était trop cool. Bisous Et les copains. bisous. À bientôt, bisous. salut. Bye bye. Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, bon, bah, 4... vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.